Bonjour, bonjour, je suis encore là. Je suis Mama Tchala, la femme du chef, la femme du leader, la femme du pasteur, la femme du chef d'entreprise, la femme chef d'entreprise, la femme pasteur, la femme leader, la femme de l'autorité. Et je reviens encore ce matin dans ce cadre pour parler à une femme qui a un pouvoir de décision d'une manière ou d'une autre. Que tu sois une autorité toi-même ou bien que tu sois une femme d'une autorité, tu as un pouvoir de décision. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont à côté de ces hommes-là, que Dieu a élevés en dignité, quand je regarde un peu, ça me fait rire. Je ne me moque pas, je ne critique pas, mais je viens pour apporter une parole parce que je sais de quoi je parle. Quand Dieu t'a mis à côté d'un homme qui est élevé, tu ne dois pas seulement rester à la maison en train de cirer tes ongles, en train de faire peut-être la cuisine, ou bien tu es femme au foyer et sa journée, tu ne sais pas comment il la passe. Ton problème, c'est qu'il doit rentrer le soir avec l'argent pour payer ton loyer, pour payer tes habits, payer tes factures, pour envoyer les enfants à l'école. C'est bien, ça c'est le devoir d'un homme. Mais en tant que femme d'un homme, tu dois savoir ce que ton mari fait. Et je vais pousser un peu plus loin. Tu ne dois pas seulement savoir ce qu'il fait. Tu dois t'impliquer dans ce qu'il fait. Beaucoup de femmes vont me dire aujourd'hui que oui, il y a les hommes qui ne veulent pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. Beaucoup ne veulent pas qu'on aille dans leur bureau. Non. C'est pas que tu vas aller du jour au lendemain, non. Mais tu dois t'intéresser. Tu dois savoir ce qu'il fait. Tu dois t'impliquer dans ce qu'il fait. Parce que Dieu dit que tu es une aide. Tu es son aide. Dans ce qu'il fait là, tu as ta chose, tu as ta part à apporter. Tu as ta brique à apporter dans cette construction, d'une manière ou d'une autre. Tu es à la maison, tu n'as jamais mis pied dans le bureau de ton mari. Tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Tu ne connais même pas la qualité de dossier qu'il traite par jour. Tu ne sais pas, je sais pas, peut-être ton mari c'est un juge. Il travaille dans... C'est un juge, il juge des affaires. Tu ne sais même pas quels sont les genres d'affaires qu'il juge souvent. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Mais ton travail, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Si tu es ce genre de femme, vraiment, s'il te plaît, à partir de ce matin, à partir du moment où tu vas écouter cette vidéo, réveille-toi. Tu dois t'impliquer dans la vie professionnelle de ton mari. Je n'ai pas dit que tu dois aller t'imposer dans son bureau. Si par exemple ton mari c'est un chef d'entreprise, c'est votre entreprise. Les investissements qu'il fait là, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui investis. Parce que l'argent qu'il investit là, ça pouvait t'aider à faire autre chose, peut-être à construire tes maisons, à passer tes vacances, je ne sais pas, à la Côte d'Azur. Mais il investit. Mais tu dois suivre ton investissement. Moi, je vois ici quand les banques, par exemple, tu vas dans une banque, tu prends un crédit parce que tu as un projet. La majorité des banques t'accompagnent dans ton projet parce qu'ils doivent récupérer leur argent. Et c'est la même chose. Tu dois t'investir. Si vous avez une entreprise, tu dois savoir comment ça fonctionne. Ce qui entre, ce qui sort. Comment ça marche, les difficultés, la situation des employés. Parce que si un employé est mal, il aura un mauvais rendement. Alors, tu dois veiller. Et par exemple, les employés, souvent, vous savez, les hommes sont souvent un peu laxistes. Hein. Les hommes, bon, c'est papa, c'est le boss, et puis il y a des choses qu'ils ne regardent pas. Mais la femme, elle a un œil là que les gens n'aiment pas. Et beaucoup vont t'influencer, ils aiment quand tu es à la maison. Je n'ai jamais vu dans une entreprise, quand maman à la maison, madame à la maison, tout le monde est content. Le jour que madame arrive, les gens tremblent. Hey, madame est venue aujourd'hui. Oui, votre récréation est terminée, je suis là maintenant aussi. Pour voir un peu comment vous fonctionnez dans vos histoires. Tu dois t'investir. Parce que ta bénédiction aussi en dépend. Tu dois savoir ce qu'il fait. Tu es là pour lui donner parfois des conseils, pour l'encourager. Et vous savez, beaucoup de fois, il se gâte beaucoup. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'égards parce que toi qui es à la maison, tu as tes réalités à toi. Tu te lèves le matin, tu as les enfants qui te cassent la tête, tu fais le ménage, tu travailles beaucoup. Et parfois, tu es énervé, tu ne sais même pas ce que ton mari, lui aussi, il vit de son côté.
Tu parles, ah oui, tu m'as abandonné avec tes enfants ici, je suis là pour te faire manger et tout. Tu prends soin de la maison à ton niveau et c'est bien. Maintenant, quand lui aussi rentre le soir, lui aussi, il a passé une journée fatiguée. Tu ne sais pas comment est-ce que la journée a été. Les gens qui l'ont cassé la tête, les dossiers qui étaient difficiles, des choses qu'il n'a pas pu accomplir, réaliser, des dossiers qu'il n'a pas pu boucler. Maintenant, il revient avec ses stress de la journée. Toi, tu as les tiens. Et maintenant, quand vous vous retrouvez, ça devient autre chose. Ah oui, les enfants aujourd'hui m'ont fatigué. Oh oui, j'ai passé le temps à crier sur eux, ils sont têtus et tout. Maintenant, le monsieur dit, ah madame, laisse-moi un peu avec tes histoires. Tu vas penser qu'il ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Et tu vas t'énerver, oui, tu n'as pas mon temps et tout. Ça devient des incompréhensions inutiles. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais expérimenté ce qu'il vit là-bas. Je ne dirais pas aux hommes de venir rester à la maison avec toi pour voir ce que tu vis. Moi, je suis en train de parler aux femmes. Un jour aussi, lève-toi, habille-toi, je dis qu'on va aussi partir aujourd'hui, je vois un peu. Et quand tu vas voir, ça va temporiser un peu, ça va tempérer ta façon de le recevoir quand il vient à la maison, quand il rentre du travail. Moi, ça m'arrivait souvent quand on m'a rentré du travail le soir. Je suis restée à la maison, j'ai fait mes choses, je suis montée, je suis descendue, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je travaillais à gauche, je travaillais à droite. Et puis quand il rentre, il est fatigué et je veux qu'il m'écoute. J'impose en ce qu'il m'écoute. Il me dit, madame, je suis fatiguée, je vais t'écouter demain. Je dis, non, tu ne m'écoutes pas demain, tu m'écoutes ce soir. Et je commence avec des crises de colère. Mais c'est quand j'ai commencé à aller aussi avec lui, à voir comment ses journées étaient surchargées, ses journées étaient fatigantes. Oh, quand il rentre, je le comprends, même si moi-même n'a pas été difficile, je comprends un peu ce qu'il a traversé, ce qu'il a subi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à m'impliquer dans ce qu'il fait, d'une manière ou d'une autre. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Ça va t'éviter beaucoup de stress. Ton mari est quoi? Je ne sais pas, ministre. Tu dois savoir, même si ce n'est pas ta fonction, mais tu dois savoir le genre de problème qu'il règle tous les jours. Ton mari est pasteur. Ma copine, tu dois apprendre à prêcher. Tu dois apprendre à prier sur les gens. Parce que sinon, on ne va jamais te respecter. On va te trouver seulement comme celle-là qui mange l'argent. C'est avec notre argent qu'elle achète ses sacs. C'est avec notre argent qu'elle achète ses chaussures. C'est notre argent qui la nourrit. Non. Quand tu as l'onction, on te respecte. Quand on sait que quand on va venir te voir, la personne aussi aura la solution à son problème, on va te respecter. C'est s'impliquer dans la vie de nos maris nous apporte aussi le respect. Ça nous impose. Ça affermit ton trône d'une manière ou d'une autre. C'est bien que tu sois une belle femme qui sait s'arranger, une belle femme, mais tu dois aussi avoir une tête bien faite. On doit savoir que dans ta tête là, il y a quelque chose, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Et que tu sais diriger, que tu ne restes pas à la maison parce que tu ne sais rien faire. Non, que tu sais aussi apporter quelque chose et tu contribues d'une manière ou d'une autre. Même si tu n'es pas présente, ça doit se ressentir. Les gens doivent le savoir. Et tu dois t'imposer. C'est aussi ta manière de t'imposer, de t'impliquer en t'impliquant dans le travail de ton mari. Tu dois être là. On doit savoir qu'il a une femme. Tu dois apprendre, par exemple, c'est un patron. Tu dois apprendre au moins à saisir les textes, à saisir les lettres. Il y a des dossiers, il y a des jours, tu arrives comme ça dans le bureau. Tu dis à la secrétaire, aujourd'hui, c'est moi qui fais ton travail. Parce que c'est mon mari qui est le chef de l'entreprise, donc je peux me permettre. Parce que si tu ne connais rien, il sera toujours la secrétaire, la secrétaire, la secrétaire. Après, demain, tu vas te plaindre. Tu ne sais même pas attacher ses cravates. C'est au bureau que la secrétaire attache la cravate, ou bien c'est un collègue, ou bien c'est un collaborateur. Moi, j'attache toutes les cravates de mon mari. Oui, oui, j'ai appris à faire le nœud de la cravate. Tu dois apprendre, tu dois te former, tu dois t'instruire. Oui, il faut que tu sois utile. Il faut que tu... C'est-à-dire que quand il arrive quelque part, il faut que tu saches aussi tenir des conversations. Quand il va arriver avec ses collègues, vous allez dans un dîner d'affaires. Et ils vont parler des dossiers, des dossiers. Là, tu seras là en train de te casser les doigts. Tu ne sais rien, tu serais comme une dame hébétée et tout ça là. Mais non, mais si déjà tu as passé le temps à te préparer, pendant qu'ils discutent vraiment, il y a tel dossier qu'on n'a pas encore bouclé, tu peux aussi donner un peu ton point de vue. Ah, tu n'es pas avec nous, mais tu connais quand même. Les gars vont te respecter. Ils vont te respecter. Tu peux arriver à l'entreprise, tu trouves qu'il y a un employé qui est mal. Parfois, les hommes n'ont pas souvent ce regard. Et c'est les beaux aussi. Ils regardent juste superficiellement. Mais la femme a un regard d'abord de mère. Elle regarde, mais pourquoi tu es malade? Il y a quoi? Oui, à la maison, ça ne va pas et tout. Parce que tu sais que si ça ne va pas dans sa vie, il ne peut pas t'apporter un bon rendement pour ta société. Alors, il faut que ça aille. Donc, il y a des petites choses comme ça que de temps en temps,
tu dois mettre en ordre. Dans la Bible, il y a ce monsieur-là qu'on appelait Nabal. Ce monsieur, c'était un riche, il était bien, mais il avait une femme sage. La femme n'était pas dans ses affaires, elle était à la maison, mais elle veillait. Tous les employés étaient ces gens. Quand Nabal a mal pris, il a mal parlé à David, ce sont les employés qui sont allés la voir. Et la mère, c'est chaud ce que le père a fait aujourd'hui. Je ne dis pas que tu vas mettre les espions derrière ton mari. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on est venu voir Abigail parce que Abigail savait manager ces gens. Et Abigail a tout préparé. Elle allait voir David pour lui dire, écoute, ne regarde pas ce que mon mari a fait. Prends ceci, prends cela. Tu es là pour arranger. Là où l'homme ne regarde pas, là où il néglige, toi tu es là pour arranger. Tu es là pour adoucir, pour amortir les chocs. Quand les gens sont choqués, tu les encourages. Et tu vas voir que demain ou après-demain, on parlera de cet homme, on parlera aussi de toi. Et dans le monde, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Moi, je dirais à côté. Parce que Dieu n'a pas pris la femme derrière, il a pris la femme à côté. Et il t'a mis à côté. La Bible parle de la femme sage dans Proverbe 31. C'est une femme qui se lève tôt le matin. Elle prépare tout dans sa maison. La Bible dit qu'elle donne le travail à ses servantes. Donc, elle en a. Mais c'est une grande femme. C'est la femme d'une autorité. Elle dit qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Ah, j'ai médité ça, j'ai compris. Et nous, les femmes, on est seulement là, oui, ne me fais pas ci, ne me fais pas ça. Mais la Bible nous recommande de faire du bien à nos maris tous les jours de leur vie. Et la Bible va jusqu'à dire que son mari est considéré aux portes à cause d'elle. Et la femme du leader, ton mari doit être considéré à cause de toi. Mais est-ce que c'est à la maison? De temps en temps, tu dois sortir pour voir un peu ce qui se passe dehors. Et tu vas voir avec le Seigneur, parce qu'il te faut le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu peux avoir la sagesse du monde, tu peux être belle physiquement, c'est bien. Mais la Bible dit que la beauté est vaine, la gloire est trompeuse, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée. Tu as besoin d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est ça l'avantage concurrentiel dont tu en as besoin. Si tu crains l'Éternel, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler des petites choses et tu sauras mettre tout ensemble pour avoir une vie agréable et être une femme de leader, une femme de pasteur qui va marquer son temps, qui va marquer son entreprise, qui va marquer sa génération, qui va marquer son église. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth et tu dois le recevoir. Je suis Mama Tiala, je suis une femme pasteur, je suis une femme chef d'entreprise. Donc quand je te parle de Dieu parce que je sais qu'il n'y a que Dieu seul qui peut mener quelqu'un à la perfection. Nous organisons des retraites spirituelles ici à Paris. Et la prochaine retraite, c'est pas seulement spirituel. Spirituel, c'est juste un mot, mais ce sont des retraites complètes où on vous parlera également de ça. Comment est-ce que vous pouvez gérer si vous êtes la femme d'une autorité, d'un pasteur, vous avez une entreprise. Comment est-ce que vous pouvez gérer, diriger, créer une entreprise. Nous sommes là pour ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. La retraite, c'est du 26 au 28 octobre 2018 à Paris. Je vous mettrai des contacts. Au Cameroun, du 28 au 30 décembre, nous avons une méga retraite spirituelle. Toujours, nous traitons tous ces problèmes dans ce cadre, corps, âme, esprit et spirituel en même temps, physique, financière, entreprise et tout. En janvier, je suis au Cameroun pour faire une grande conférence avec les femmes chefs d'entreprise, les femmes des chefs d'entreprise, les femmes leaders, les femmes des leaders, les femmes des pasteurs, les femmes des autorités. Et cette conférence sera à l'hôtel Hilton. Je vous communiquerai les dates exactes et le programme exact dans les prochains jours et dans les prochaines vidéos. Retiens ceci, en gros, femme de leader, tu dois t'impliquer dans la vie professionnelle de ton mari. En dehors de ton travail que tu fais à la maison, tu prends soin de tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, son travail? Et tu dois trouver quelque chose à apporter. Il faut que tu apportes quelque chose. Et ce sera une semence. La Bible dit que la loi de la semence et la récolte, c'est une loi qui marche. Tant que tu ne sèmes pas dans sa vie et que peut-être c'est une autre femme qui sème, ou bien ce sont ses collaborateurs qui sont toujours en train de lui apporter un conseil qu'il faut. Un jour, il saura bien se passer de toi.
Je bénis ta journée. Je vous aime, je vous bénis. Et je dis, partagez cette vidéo. Si tu connais une femme de pasteur, tu connais une femme de leader, une femme chef d'entreprise, envoie-lui cette vidéo. Et je sais que le Seigneur fera le reste dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt, à une prochaine vidéo.